Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le jeudi 19 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Les trains devraient bientôt de nouveau pouvoir circuler entre Perpignan et Villefranche-de-Conflans. Alors ce ne sera pas tout de suite, il faudra encore patienter. Mais en tout cas, la justice a fait savoir que les rapports d'expertise sur l'enquête du drame de Mia seront rendus d'ici la fin du mois et que la ligne sera dans la foulée restituée à la SNCF. La ligne pourra donc de nouveau être exploitée par la société de chemin de fer une fois, bien évidemment, les travaux de remise en service effectués. La ligne est fermée depuis le terrible drame du 14 décembre 2017 quand un TER et un bus scolaire sont entrés en collision sur un passage à niveau à Millas, tuant 6 collégiens. Les usagers de la ligne qui militent depuis des mois pour sa réouverture restent mobilisés. Ils organisent à partir d'aujourd'hui une marche de gare en gare. Ils sont partis en fin d'après-midi de Villefranche-de-Conflans, arrivés samedi midi à Perpignan pour un pique-nique solidaire sur le parvis de la gare. Les gendarmes de Lyon tirent le jackpot au boulot, un jackpot à 2 millions d'euros. Les militaires suivaient une voiture dans laquelle se trouvaient 2 hommes soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de blanchiment d'argent. Le véhicule se dirigeait vers l'Espagne. Alors avant de perdre sa trace, les gendarmes ont immobilisé le véhicule à la barre de péage du Boulot. À l'intérieur, donc 2 millions d'euros en liquide. Les 2 hommes ont été arrêtés sur le champ puis placés en détention provisoire à l'issue de leur garde à vue. Bernard Yaona n'est plus président de l'association USAP. Il a remis sa lettre de démission alors que ce soir doit se tenir une assemblée générale extraordinaire. L'association USAP dans la tourmente depuis la révélation de l'ouverture d'une enquête pour détournement de fonds. Il y aurait eu des mouvements bancaires suspects entre les comptes de l'association USAP et les comptes personnels de Bernard Yaona. Dans son courrier, le désormais ex-président de l'association précise qu'il a la conscience tranquille et qu'il répondra à toutes les sollicitations jusqu'à ce que son bon droit soit reconnu. C'est le scénario du pire. De nouvelles études scientifiques montrent que l'augmentation de la température moyenne de la planète pourrait atteindre les 7 degrés en 2100 contre 4,8 degrés selon le GIEC en 2014. Des prévisions alarmistes qui vont dépendre fortement des politiques climatiques qui seront mises en œuvre dès maintenant. Et c'est dans ce contexte que la ville de Perpignan s'apprête à voter ce soir une déclaration d'urgence climatique. Une motion a été déposée pour le conseil municipal de ce soir. Une grande marche pour le climat est également organisée samedi après-midi à Perpignan par le collectif Climat 66. Départ 14h30 de la place République, direction le village des alternatives qui sera lui installé au pied du Castillet. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne soirée et à demain.